Bonjour à tous. L'idée donc aujourd'hui, c'est de vous présenter le dispositif Pass Rénovation et on fera un petit focus sur le Pass Copropriété. La régie du SPE a été créée en fin 2014 par la région Picardie et aujourd'hui, notre activité est soutenue par la région Hauts-de-France. Au niveau de la présentation, je vais vous parler surtout du contexte au niveau de la politique régionale, de ce qui est mis en place par la région, des deux dispositifs dédiés, donc Pass Rénovation, Pass Copropriété, de l'accompagnement complet qui est proposé par le Pass Rénovation, un accompagnement qui va de A à Z sur les projets de rénovation, les premiers résultats des dispositifs. On parlera également du déploiement régional, notamment sur votre département, quels sont les opérateurs locaux qui ont été recrutés. Les professionnels au rendez-vous, là du coup on évoquera les artisans du bâtiment, les entreprises du bâtiment et les artisans qui font partie aussi de cette aventure. Et puis on évoquera la manière de communiquer auprès de vos abonnés si vous souhaitez informer sur l'existence de ces dispositifs. Et enfin, on fera un petit zoom sur les logements communaux parce que ces dispositifs peuvent également accompagner les communes dans le cadre de rénovation de logements communaux. Voilà. Alors, au niveau du contexte, très rapidement, la régie, donc je vous l'expliquais, c'est une société de tiers-financement. Elle a été créée fin 2014 par la région Picardie. L'objectif à l'époque, c'était de dire, certes, il existe des subventions et certaines solutions de financement pour les particuliers, mais ça ne permet pas d'avoir des rénovations massives. Et du coup, l'idée, c'était d'aller plus loin sur l'accompagnement, d'avoir un accompagnement qui soit global au niveau de la technique, de pouvoir accompagner les particuliers sur toutes ces phases de lancement du chantier, donc de la détermination d'un programme de travaux, d'aller rechercher les entreprises, de suivre le chantier pour ceux qui le souhaitent, et puis aussi un accompagnement financier avec des solutions de financement et surtout le fait de pouvoir faire caisse d'avance pour les particuliers. Parce que même lorsqu'on touche des subventions, il faut pouvoir avancer ces sommes d'argent pour lancer le chantier et ensuite toucher les subventions. Donc voilà, c'est ce constat-là qui a permis de créer la société de tiers-financement qui est la régie aujourd'hui. On accompagne des projets avec des projets de rénovation globale, donc de 35% d'économie d'énergie minimum. Et on agit vraiment en synergie avec les collectivités locales. Alors là, c'est une première démarche auprès des élus. On va essayer de renouveler ça régulièrement pour pouvoir toucher un maximum les élus. Jusque-là, c'est vrai que nos liens étaient plutôt les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, parce qu'on couvre toute la région et du coup, ça fait déjà pas mal d'interlocuteurs. La société de tiers-financement, c'est important de le dire, elle est encadrée par la loi ALUR, ce qui signifie que pour proposer une solution de financement, on est obligé d'intégrer une offre technique. Donc l'accompagnement technique et l'accompagnement financier ne peuvent être dissociés. Alors un petit focus sur la région et surtout le programme régional pour l'efficacité énergétique pour lequel la région a pris une délibération en novembre 2019, le PRÉ. Donc c'est un programme qui est signé avec l'État et l'ADEME qui permet de mettre en place plusieurs initiatives et de déployer des outils en fait pour permettre de couvrir le parcours de service pour les particuliers. Ça démarre avec les guichets uniques de l'habitat, donc vous en avez certainement entendu parler. Il commence à y en avoir quelques-uns sur l'ensemble de la région. On verra ça plus tard dans la présentation. L'idée, c'est d'avoir un guichet qui soit la première porte d'entrée pour les particuliers. Donc vraiment une première information, voilà, c'est le guichet unique qui fait cette première information. Ensuite, la région a souhaité mettre en place des passeports énergétiques du logement. Alors là, l'idée, c'est plutôt des audits énergétiques qui sont pris en charge par la région et qui permettent aux particuliers d'avoir différents programmes de travaux en fonction des besoins du logement. Et on peut aller jusqu'à un programme qui soit BBC, donc vraiment avec un programme optimal au niveau des consommations énergétiques. Et puis après, l'idée, c'est aussi de travailler avec les fédérations du bâtiment et les professionnels du bâtiment avec des initiatives qui permettent de faire monter en compétence les entreprises. Voilà, donc vous avez certainement entendu, je pense, parler du prêt. Toutes ces initiatives, elles sont parfaitement cumulables avec ce que l'on propose, nos deux dispositifs. Alors, comme je vous l'ai dit, on a un premier dispositif qui s'appelle le Pass Rénovation.
Là, on est vraiment sur la maison individuelle. Donc, on peut accompagner les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les SCI et tout ce qui va être petit commerce, petit tertiaire, où là, on va s'intéresser à la partie logement. On accompagne également les communes dans le cadre de logements communaux qui seraient à rénover. Alors là, c'est vraiment les logements. On ne peut pas s'intéresser à la rénovation de l'école si elle reste une école, hein. C'est vraiment la particularité. Et l'idée de cet accompagnement complet, c'est de pouvoir sécuriser un maximum les gains et d'aller vers des économies d'énergie qui soient optimales, puisqu'on met en place des financements totalement adaptés. Et le deuxième dispositif, donc pour la copropriété, là on est vraiment sur des projets multi-acteurs. On est facilitateur des projets puisqu'on se place comme chef d'orchestre. On recrute les experts nécessaires au projet et on va jusqu'à la fin du projet, jusqu'au lancement du chantier. Et même on suit les travaux. Alors, je vous l'ai dit, ces deux dispositifs sont en cohérence avec la politique régionale. Au niveau du parcours de service, vous avez ce petit schéma qui permet de représenter les différentes instances mises en place par la région. La première chose, ça va vraiment être le guichet unique. S'il n'y a pas de guichet unique sur le territoire, ça va être l'espace faire qui prend la main sur les premiers contacts. Donc, c'est de l'accueil, de l'information générale sur l'ensemble des dispositifs. Ensuite, les espaces verts ou le guichet unique peuvent renvoyer les particuliers vers le passeport énergétique du logement. Si on sent que les particuliers ont besoin d'avoir des conseils, mais surtout d'affiner leur programme de travaux, on va les renvoyer vers les auditeurs qui sont missionnés par la région. Et ensuite, si ces personnes ont besoin d'un accompagnement poussé, tel qu'un accompagnement technique et financier, ils vont être envoyés vers la régie du SPE. Donc nous-mêmes, avec les dispositifs que je vais vous présenter de manière plus détaillée. Donc voilà, ça permet vraiment de couvrir l'ensemble du parcours de service jusqu'à la réalisation des travaux et en fonction des besoins des particuliers. Alors, l'accompagnement complet que l'on propose au niveau du pass rénovation, ça commence par un accompagnement technique. En fait, on se positionne en tant que maître d'ouvrage délégué pour les particuliers. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, on a une première étape qui va être l'audit énergétique, une deuxième étape qui va être le lancement du chantier, puisqu'on va recruter les entreprises et suivre le chantier. Et une troisième étape où là, on s'occupe du suivi des consommations. On va venir voilà, s'intéresser aux effets des travaux. Et donc, on fait tout ça pour le compte des particuliers. Donc, la première étape, l'audit énergétique, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir finaliser cette étape avec un programme de travaux qui soit optimal et parfaitement adapté au logement, puisqu'on va s'intéresser à la thermique, à la technique, aux mises en sécurité, mises aux normes du logement, mais qui soit également adapté à l'aspect social et financier des particuliers. Là, on va s'intéresser vraiment au profil des ménages, quelles sont leurs situations, quelles sont les situations financières, voilà, au niveau des factures d'énergie, est-ce que ce sont des factures qui sont très élevées? Voilà, on va s'intéresser à tout ce volet financier pour pouvoir avoir un programme de travaux parfaitement adapté à toutes ces dimensions. Une fois qu'on a le programme de travaux qui nous semble être optimal pour les ménages, on va leur proposer. Et si ils sont OK sur ce programme de travaux et ils souhaitent être accompagnés, on leur fait signer un contrat d'abonnement au service public. Et finalement, l'accompagnement payant démarre à cette étape. Je vous expliquerai après qu'on a un coût de service pour les particuliers. Donc, une fois que le contrat est signé, on va lancer une consultation pour recruter les entreprises. On va sélectionner les entreprises, donc en fonction de tout un tas de critères. On recrute des entreprises qui sont RGE pour pouvoir faire bénéficier des aides aux particuliers. On va regarder les attestations d'assurance, on va regarder la bonne conformité des entreprises avant de les recruter pour le compte des particuliers. Et puis surtout, on suit le chantier. On fait plusieurs visites sur le chantier et on accompagne vraiment les particuliers dans tout le déroulé du chantier, jusqu'à la bonne réception du chantier, jusqu'à la levée de toutes les réserves. Et c'est à partir du moment où le chantier est réceptionné que les particuliers commencent à nous rembourser lorsqu'ils font appel à notre accompagnement financier. Ça, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et donc, une fois que le chantier s'est correctement déroulé et qu'on a un chantier voilà, parfaitement réceptionné, on poursuit notre accompagnement pendant 3 ans
avec un suivi des consommations. On va venir proposer aux particuliers de leur installer gratuitement une tablette, des petits capteurs voilà, thermiques au niveau de l'hygrométrie et autres, à venir placer dans le logement, ce qui permet d'avoir un relevé des consommations assez fidèle à la réalité et en temps presque réel. Ça permet aussi de faire un peu de sensibilisation au niveau des éco-gestes pour les particuliers. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir mesurer les effets avant-après travaux et d'avoir les économies d'énergie qui soient au rendez-vous. Si elles ne sont pas au rendez-vous, ben, on peut venir voilà, reparler aux particuliers, essayer de le sensibiliser, parce que parfois c'est des soucis au niveau du comportement, d'autres fois c'est plutôt les travaux qui auraient été mal réalisés et ça se constate à ce moment-là, et donc on peut refaire venir les entreprises. Cet accompagnement après travaux, il est vraiment important pour être sûr d'avoir les économies d'énergie au rendez-vous. Voilà, c'est ces trois étapes-là qui couvrent vraiment l'accompagnement technique. Donc, ça va des premiers, du prémisse du projet jusqu'à 3 ans après le chantier. Alors, si les particuliers ont besoin d'une solution de financement, on peut leur proposer, donc c'est en option, un accompagnement financier. Alors, c'est parfaitement cumulable avec tout ce que vous avez certainement déjà entendu, par exemple les aides de l'ANA, les aides des collectivités, les C2E. C'est vraiment quelque chose qui vient s'ajouter, qui est cumulable et qui s'articule sans problème avec voilà, tout ce qui existe déjà. La première chose, c'est qu'on fait l'avance du montant global des travaux. Une fois qu'on lance le chantier, qu'on recrute les entreprises, c'est nous qui payons les factures. On paye les factures auprès des entreprises. Ça nous permet de mieux gérer le chantier. Ça permet surtout de rassurer les entreprises parce qu'au niveau des délais de paiement, c'est la trésorerie régionale qui gère les factures. Il n'y a pas de risque d'impayé. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte. Et surtout pour les particuliers, ça permet de déclencher le passage à l'acte. Voilà, le fait de pouvoir faire caisse d'avance sur le montant global des travaux, c'est vraiment quelque chose qui déclenche vraiment les opérations de travaux. On fait caisse d'avance également pour les aides collectées, donc les aides de l'ANA, les aides des collectivités, tout ce que je viens de vous citer. On peut venir faire caisse d'avance également. C'est donc la régie qui récupère directement ces aides, qui vient du coup le déduire du montant global des travaux. Ça permet de réduire les délais au niveau des flux financiers. La gestion administrative est bien plus facile pour tous. Donc voilà, tout le monde est gagnant également sur ce volet-là. Pour les personnes qui sont éligibles au niveau des travaux réalisés et qui peuvent bénéficier d'une prime C2E, on va s'occuper du volet administratif également. Et donc, on leur fait bénéficier de cette prime C2E qui vient encore une fois en déduction du programme de travaux, enfin, du coût des travaux. Et pour le reste à charge, on a un package financier qui nous permet de proposer aux particuliers l'éco-prêt à taux zéro. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'éco-prêt à taux zéro, donc c'est un prêt à taux zéro, très intéressant. Le problème, c'est que jusque-là, les entreprises n'étaient pas très friandes de proposer ces solutions de financement parce qu'elles n'y gagnent pas beaucoup. Et donc du coup, les particuliers ont du mal à l'obtenir. Et du coup, depuis l'année dernière, la régie peut distribuer l'éco-prêt à taux zéro seule, sans avoir à passer par les banques, ce qui permet de voilà, débloquer aussi des situations. Voilà, l'éco-prêt à taux zéro, il peut aller jusqu'à 15 ans de remboursement et pour des montants de 30 000 € de travaux, ce qui est quand même plutôt assez intéressant. Et si on a encore un reste à charge après l'éco-prêt à taux zéro, on peut venir proposer le tiers financement. Donc ça, c'est un financement spécifique également à la régie régionale. C'est un financement qui peut aller jusqu'à 25 ans de durée de remboursement. Il est à un taux de 2,5%. Et ce qui est particulier avec ce financement et plutôt très intéressant, c'est qu'on peut prendre en compte les économies d'énergie dans l'octroi du prêt. Ce qui signifie qu'on peut prêter à des personnes qui peuvent être en difficulté financière, qui sont du coup en marge des systèmes bancaires classiques, mais à qui on peut prêter parce qu'on tient compte des économies d'énergie qui vont être réalisées. Et donc du coup, on sait qu'au niveau de la mensualité, on aura une part des économies d'énergie qui va venir rembourser cette mensualité. Je vous montrerai, j'ai quelques exemples pour vous expliquer ça de manière plus réelle, plus concrète. Voilà pour l'accompagnement financier. Alors, comme je vous l'expliquais, on a deux formules. On a une première formule qui est l'accompagnement technique et financier. C'est un coût de 1 860 € TTC. En fait, on demande aux particuliers, lors de la signature du contrat d'abonnement au service public, de nous verser 300 €. Et les 1 560 € restants peuvent être réglés, être remboursés dans le financement qui est choisi, avec une durée qui est choisie par le particulier. Donc ça peut être intégré dans le financement.
Et la formule 2, c'est l'accompagnement technique uniquement, pour les particuliers qui n'ont pas besoin de solution de financement. Voilà, c'est un coût de service qui est forfaitaire, il est le même pour tous. Il a été défini depuis le démarrage de la régie en fonction d'un niveau d'acceptation pour les particuliers. Il faut savoir que pour l'activité réelle au niveau de la régie, ce coût de service, il est x2, voire peut-être x3 parfois sur certains dossiers où on doit y mettre plus d'énergie, plus de moyens humains. Voilà, c'est vraiment un coût forfaitaire. Au niveau du pass copropriété, je vais passer assez vite, mais si vous avez des questions sur la copropriété, n'hésitez pas à me les poser à la fin de la présentation. Là, on est un peu sur la même chose en termes d'accompagnement, puisque c'est de l'accompagnement technique, financier. Par contre, il y a un gros accompagnement sur la pédagogie à faire entre les différentes assemblées générales, l'information à apporter auprès des copropriétaires. La plus grosse difficulté dans les projets en copropriété, c'est vraiment de faire adhérer le collectif au projet. Et donc, du coup, tout ce travail-là, il est aussi assumé par la régie. Donc on a une première assemblée générale qui est le vote de l'adhésion au dispositif. Et donc là, on va lancer l'étape de conception du projet, où de la même manière, on va réaliser un audit énergétique. Là, la particularité, c'est qu'on doit recruter un maître d'œuvre, on doit recruter des experts techniques au niveau amiante, plomb et autres, ce qui nécessite du temps, quelques mois, avant de pouvoir avoir un programme de travaux qui soit vraiment adapté à la copropriété et qui est présenté ensuite en Assemblée générale numéro 2. Où là, on demande aux copropriétaires de voter sur la phase de consultation des entreprises de travaux qui permet de lancer l'appel d'offres, d'avoir des devis qui permettent du coup d'avoir un coût de travaux plus affiné et puis surtout de commencer à travailler sur le plan de financement avec des quotes-parts pour chaque copropriétaire. Et l'Assemblée générale numéro 3, en fait, on va présenter un programme qui est bien ficelé avec des solutions de financement, un plan de financement qui tienne compte des subventions possibles pour le projet. Et ça permet de faire voter aux copropriétaires la réalisation des travaux. Là, on est sur un coût de service de 300 € TTC pour chaque phase et chaque lot. Ça signifie pour chaque copropriétaire. Donc, si on va jusqu'au bout du projet, chaque copropriétaire aura eu un coût de service de 900 € TTC. Voilà pour la copropriété. Alors, au niveau des avantages pour les abonnés, quel que soit le dispositif, Pass Réno ou Pass Copropriété, c'est la même chose. On est vraiment sur un service 100% public et régional. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque où le matraquage publicitaire et éventuellement le démarchage abusif auprès de certaines personnes est compliqué à gérer. Et donc, du coup, on se positionne vraiment comme un service 100% public. On ne fait pas de démarchage. On laisse les particuliers venir vers nous. Ce qui fait aussi qu'au niveau de la communication, c'est important de pouvoir être relayé par les instances publiques. Et donc, toutes les collectivités et les élus qui pourraient porter le message de l'existence de ces dispositifs. On est pour tous sans condition de ressources et sans condition d'âge. Sans condition de ressources, ça veut dire qu'on peut vraiment prêter à des personnes qui seraient en difficulté financière, des personnes qui viennent d'emprunter parce qu'ils viennent d'acheter leur logement. Toute typologie de personnes. Les seules personnes à qui on ne peut pas prêter dans le cadre de notre tiers financement, ce seraient des personnes qui seraient fichées Banque de France. Là, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. L'idée, c'est de ne pas les mettre en difficulté encore plus. Et on est sans condition d'âge parce qu'on peut aussi prêter à des personnes qui auraient déjà 80 ans et pour lesquelles on peut même aller jusqu'à un financement de 25 ans. On sait que ce n'est pas cette personne-là qui vont finir de rembourser, mais ce sont des projets du coup qui vont être travaillés avec la famille et du coup on sait que il y aura le remboursement sans problème parce qu'on aura géré ça aussi avec les enfants, les petits-enfants et l'objectif principal ça va être de permettre à la personne de vivre dans un logement décent, un logement confortable jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, c'est vraiment des projets à travailler avec la famille. On a du coup le préfinancement des travaux et des aides. Ça, c'est vraiment le plus du dispositif. Et comme je vous l'ai dit, c'est cumulable aux aides à la rénovation énergétique. Voilà, quelques résultats sur le dispositif. Alors, la régie couvrait au démarrage en 2014 seulement quelques EPCI de la région Picardie. Et puis, au fil de l'eau, c'était vraiment une expérimentation quand ça a été créé. Et au fil de l'eau, on est venu couvrir jusqu'à l'ensemble de la Picardie fin 2019.
Et en 2020, on nous a demandé de pouvoir couvrir le versant Nord et Pas-de-Calais de la région. Alors, on a recruté des opérateurs en début d'année 2020. Vous savez que l'année 2020 a été compliquée avec la crise sanitaire et du coup, c'est vrai que pour l'instant, voilà, on en est à un démarrage encore assez lent sur le Nord et le Pas-de-Calais. C'est quelque chose qui devrait s'accélérer du coup cette année. Donc, on a rénové, excusez-moi, 712 logements, du coup, essentiellement sur la Picardie, hein, et 37 logements communaux. On en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, c'est aussi. On sait que les mairies nous demandent de plus en plus de pouvoir les accompagner sur les logements communaux. Et sur l'ensemble des projets qui ont été montés, on a 46% des dossiers qui sont des dossiers accompagnés par les aides de l'ANA également. Donc c'est important de montrer que l'articulation entre les aides de l'ANA et notre dispositif, bah, elle est là en fait. Ça se voit dans les chiffres, presque la moitié de nos dossiers sont des dossiers pour lesquels les personnes sont bénéficiaires de l'ANA. Au niveau des coûts de travaux, on est sur 44 000 € de travaux en moyenne par logement. En copropriété, on accompagne actuellement 17 copropriétés, ce qui représente 1259 logements. Et sur les coûts moyens de travaux en copropriété, on est de l'ordre de 16 000 € de travaux. Voilà, au niveau des gains énergétiques, alors je voulais vous montrer surtout ces étiquettes énergie. Donc là, vous avez les étiquettes énergie en proportion du nombre de dossiers avant travaux et ensuite après travaux. Donc on voit bien hein, que les étiquettes deviennent plus vertes, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle et c'est l'objectif recherché. Les deux dernières étiquettes qui représentent les passoires thermiques ou même voilà, les personnes qui seraient en situation de précarité énergétique, eh ben, on en sort. Donc c'est voilà l'objectif également. Et puis sur l'ensemble de nos dossiers, on gagne à peu près après travaux deux classes d'étiquettes énergie. Donc ça reste plutôt intéressant en termes de gains énergétiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut accompagner des projets qui ont des économies d'énergie minimum de 35%. Dans les faits, après travaux, ce qu'on mesure, c'est qu'on est à 45% de gains énergétiques moyens. Donc on va au-delà, grâce à nos programmes de travaux, on va au-delà des 35% qui sont demandés au minimum. Et sur les mensualités, lorsque les particuliers prennent notre financement, on a 62% des mensualités qui sont couvertes par les économies d'énergie. Donc c'est important aussi de montrer ça parce que quand je vous expliquais tout à l'heure que le tiers financement, il a la particularité de prendre en charge, de tenir compte plutôt des économies d'énergie dans l'octroi du prêt, on y est bien puisque 62% des mensualités sont couvertes par les économies d'énergie. Voilà, on pourra y revenir aussi si vous le souhaitez. Je vous ai mis deux petits exemples. Le premier, c'est dans la Somme, à Amiens. C'est un des premiers pavillons qu'on a rénové, un pavillon très simple, où là, on était à 28 700 € de travaux. On était déjà sur une étiquette énergie qui n'était pas trop mauvaise au final. Donc, les gains énergétiques, on était à 30%, mais c'était le maximum. C'était difficile de faire mieux, ou alors il fallait passer sur un projet BBC. Et là, clairement, les particuliers n'avaient pas les finances pour aller vers ce type de projet. Au niveau des subventions, donc les personnes ont bénéficié de 11 700 € de subventions, ce qui permet de montrer qu'au niveau de la mensualité de remboursement, on était à 45 € par mois et l'économie sur la facture était de 25 € par mois. Ce qui montre que les personnes avaient à dégager au niveau de leur budget 20 € par mois pour rembourser le projet. Le deuxième exemple, là on est sur Soissons, dans l'Aisne. C'était une petite maison individuelle qui avait la particularité, ça a été la surprise, d'avoir des murs en pan de bois, donc assez complexe à gérer. Le coût de travaux, donc pour une petite superficie, on était quand même à 42 700 €, ce qui était un gros projet finalement pour le monsieur. On avait pas mal de subventions, 13 000 € de subventions. Et là, la mensualité de remboursement, comme vous le voyez, c'était 108 € par mois. Elle était totalement couverte par les économies d'énergie puisqu'on était à 120 € par mois en économie sur la facture. Et là, au niveau du gain énergétique, eh ben, on gagnait 65% au niveau du gain après travaux. Donc, ce qui est plutôt une belle opération. Voilà.
Alors, au niveau du déploiement régional, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la régie du SPE, pour chaque territoire, on a vraiment une équipe dédiée à chaque territoire, en fait. On a un opérateur qui a été missionné dans le cadre d'un appel d'offres sur chacun des territoires. Donc, on a regroupé un peu les EPCI pour que ce soit plus facile à gérer pour les opérateurs. On a également au sein de la régie un chargé d'opération de tiers financement qui gère vraiment le volet administratif et financier pour chaque dossier. On a également un responsable de zone qui, lui, est là pour vérifier la cohérence des dossiers et puis voilà, avoir la responsabilité de la validation des dossiers avant le lancement des chantiers. Et la responsable communication, moi-même, donc comme je vous le dirai à la fin de la présentation, je suis vraiment à votre dispo aussi pour la communication, pour gérer l'information sur l'existence des dispositifs sur l'ensemble des territoires. Alors, vous voyez les petites étoiles sur la carte, ça représente les guichets uniques de l'habitat de la région, pour lesquels les territoires se sont portés volontaires et ont souhaité donc mettre en place des guichets uniques. Comme je vous le disais, vraiment la première information qui doit être faite auprès des particuliers, ça doit être ces guichets uniques. Et ensuite, en fonction des besoins des ménages, on va renvoyer vers les différents dispositifs. Donc en fonction des communes sur lesquelles vous êtes, voilà, vous avez certainement déjà, peut-être, j'espère, la connaissance des guichets uniques qui seraient pas très loin de chez vous ou sur vos territoires. Au niveau des opérateurs donc, que l'on a recrutés sur les territoires, donc, au niveau du pays de Saint-Omer, c'est Solia Pas-de-Calais, de la même manière sur toutes les communautés de communes autour d'Arras, Sud-Artois, Campagne de l'Artois et aux Artistes-Marquion. Pour Flandre-Lys, c'est Solia Flandre qui a été missionné. Pour la CA de Lens-Liévin et Nain-Carvin, là, c'est Inari qui a été missionné. Et enfin, pour tous les autres territoires du département, c'est la régie du SPE qui réalise l'accompagnement technique, parce qu'on a au sein de notre structure des techniciens qui réalisent tout cet accompagnement voilà, au niveau de la technique, l'audit, le suivi des chantiers, tout ce que je vous expliquais. Voilà, tout ça, ça vous sera envoyé après le webinaire. Ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'au niveau de l'articulation avec les opérateurs locaux, on est vraiment en complémentarité. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, hein, le SPE, on ne vient pas se positionner comme un outil de plus qui viendrait tout révolutionner. On est vraiment complémentaire à ce qui existe, c'est-à-dire que si sur vos territoires, il y a déjà des OPA, des PIG ou des initiatives locales mises en place par les territoires, notre objectif, c'est d'apprendre à connaître ce qui se passe et de travailler en complémentarité avec tout ça. Les OPA et les PIG, il y a des opérateurs missionnés sur les territoires pour faire fonctionner ces initiatives. L'idée, c'est de se mettre en relation avec ces opérateurs pour que lorsqu'ils détectent un besoin d'un particulier déjà accompagné par leur structure, mais qui aurait besoin d'aller plus loin sur la technique ou qui aurait besoin d'un financement pour un reste à charge, eh ben, on peut venir sur ces dossiers pour venir compléter l'offre qui est déjà réalisée en fait. On est vraiment complémentaires. Et l'ambition, elle est partagée par tous, on l'espère en tout cas, c'est vraiment d'avoir des projets qui soient ficelés avec des réponses adaptées aux besoins des ménages. Voilà, alors un petit zoom sur les professionnels. Alors c'est vrai que jusque-là, on a travaillé essentiellement avec les professionnels des départements que l'on couvrait, donc la Somme, l'Aisne et l'Oise. Là, on est en train de faire tout un travail auprès des fédérations de professionnels du Nord et du Pas-de-Calais pour pouvoir se faire connaître des entreprises plutôt sur le Pas-de-Calais et le Nord maintenant, parce que 92% des entreprises avec lesquelles on travaille sont des Hauts-de-France, mais elles sont surtout du versant sud, pour l'instant forcément, vu notre activité jusque-là. Notre objectif, c'est vraiment de se faire connaître désormais. On a mis en place une plateforme qui permet de venir poster nos appels d'offres lorsqu'un chantier démarre. Et on fait connaître donc ces chantiers par les fédérations de professionnels, mais on envoie également des mailings auprès des entreprises pour pouvoir avoir des réponses d'artisans locaux. Alors, on passe par des systèmes d'appel d'offres, mais on peut également passer par du gré à gré. Il arrive parfois que ce soit les entreprises qui nous apportent des dossiers parce qu'ils ont fait tout le travail de devis, voilà, de travailler un projet avec les particuliers, mais les particuliers n'ont pas de solution de financement. Et ben, on peut venir apporter cette solution-là. Et donc, on n'a pas besoin de lancer un appel d'offres, en fait.
Voilà pour les professionnels. Au niveau de la communication, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a à disposition des dépliants de présentation des dispositifs que l'on peut vous envoyer si vous le souhaitez. Je peux faire un envoi la semaine prochaine sur vos communes si vous souhaitez communiquer sur le sujet. Si vous avez des bulletins communaux dans lesquels vous souhaitez informer de l'existence de ce dispositif, parce que peut-être vous avez des particuliers sur vos communes qui qui sont à la recherche de solutions pour rénover, eh ben, on peut aussi se faire connaître comme ça et on a des articles tout prêts à l'emploi si vous souhaitez. On a quelques outils numériques que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. On a un site internet, une rubrique actualité, des réseaux sociaux. Voilà, je passe les détails. On a des vidéos également, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations et peut-être des témoignages aussi pour mieux comprendre comment ça fonctionne. On a tout ça sur le site internet. Et ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, mais que je vais redire maintenant, c'est que les communes et les communautés de communes, toutes ces instances sont vraiment des relais de confiance. Vous êtes vraiment le tiers de confiance qui permet en fait de faire connaître ce qui existe localement. Lorsque les administrés ont des demandes au niveau de la rénovation énergétique, je pense que le réflexe, surtout aujourd'hui, voilà, dans ce cadre de démarchage abusif, bah, le réflexe, ça va plutôt d'aller voir les institutions. Et du coup, vous êtes vraiment les bons relais, je pense, pour faire connaître tout ce qui existe localement. Et du coup, voilà, on compte aussi sur vous pour faire connaître les dispositifs. D'accord. Voilà. Les logements communaux, alors c'est juste un petit exemple pour vous montrer, parce que peut-être vous avez au sein de vos communes des logements à rénover. L'accompagnement, comme je vous l'ai proposé, enfin présenté jusque-là, il est totalement identique pour les communes, à l'exception près que le taux du tiers financement dont je vous ai parlé, qui est à 2,5 pour les particuliers, il est à 1,65 pour les communes. Et au niveau de l'éco-prêt, malheureusement, on ne peut pas le distribuer aux communes. Ça, c'est au niveau de la loi. Donc, on peut proposer par contre de l'accompagnement pour le financement de la Banque des territoires. Il peut y avoir aussi certaines subventions en fonction des départements. Voilà, mais en tout cas, le dispositif est sensiblement le même. J'ai l'exemple justement d'une commune à Vraignan-Vermandois, dans l'Aisne, qui avait fait appel à nous pour rénover, je vais vous montrer quelques photos, voilà, pour rénover ce logement. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, bah, tout était à refaire. On en avait pour 123 000 euros de coûts de travaux. Alors ce que je vous ai pas précisé, c'est que parfois sur certains projets, on doit recruter un maître d'œuvre avant de recruter les entreprises. En l'occurrence, pour des projets de plus de 70 000 euros de travaux ou pour des projets simplement complexes au niveau architecture, voilà, il est nécessaire de recruter un maître d'œuvre. Là, c'était le cas de cette commune, donc on s'est chargé de recruter le maître d'œuvre et puis ensuite de recruter les entreprises. Tous les postes de travaux étaient au programme, hein, vous le voyez, toiture avec isolation des murs par l'intérieur, le plancher bas, installation d'une VMC, donc il n'y avait pas de ventilation, le système de chauffage, menuiserie extérieure et le réaménagement intérieur. On peut aussi venir intégrer tout ce qui est aménagement d'un logement dans le programme de travaux. Donc là, la commune avait un autofinancement de 30 000 euros, ce qui fait qu'au niveau du tiers financement, donc là, à l'époque, on était à 2%, mais maintenant 1,65%, comme je vous l'expliquais. Et donc, la mensualité pour la commune sur 25 ans était de 396 euros par mois. Et le potentiel en termes de gains énergétiques, on était à 64%. Donc, ce qui était quand même plutôt un beau projet. Là. Alors, les copropriétés, je vais aller rapidement, mais vous avez quelques photos des copropriétés que l'on accompagne. Ce que je voulais simplement ajouter, c'était le fait qu'on peut accompagner des copropriétés de 30 logements comme des copropriétés de 200, 300 logements. On a vraiment plusieurs typologies de copropriétés. Ça peut être des logements en bar ou des logements un peu plus complexes avec des balcons et autres, ou des petits îlots de logement. Voilà, il y a plusieurs typologies. On peut vraiment accompagner les copropriétés au sens large.
Après, s'il s'agit de copropriétés de 4-5 logements, là, on va plutôt les traiter avec notre dispositif du pass rénovation, un peu comme si on était plutôt sur de la maison individuelle, parce que le dispositif est moins adapté. Là, vous avez quelques exemples de rénovation de copropriété. Voilà. Je voulais juste vous remettre quelques explications sur notre fonctionnement. Comme je vous l'ai dit, on ne fait pas de démarchage auprès des particuliers. On essaye de se faire connaître grâce à notre site internet, grâce aux élus, grâce aux collectivités au sens large. Et puis, finalement, les demandes de contact, elles nous viennent sur notre site internet. Donc, vous avez un lien sur lequel le particulier peut venir compléter une petite fiche, un petit formulaire qui nous permet d'avoir des informations sur son projet. Ça ne prend pas très longtemps à compléter, mais ça nous permet d'avoir déjà des informations, un peu de contexte. Et lorsque le technicien rappelle le particulier, on sait déjà de quoi on parle. Ça permet d'aller plus vite dans le process. Les particuliers peuvent également appeler le 0800 02 60 80, qui est le pôle d'accueil de la région. Là, les conseillers vont renseigner un minima sur le dispositif, mais renvoyer ensuite sur notre site internet. Et s'il s'agit de personnes un peu âgées ou des personnes qui ne seraient pas initiées à l'outil informatique, les conseillers peuvent remplir directement la petite fiche contact pour les personnes. Et enfin, on a notre adresse email également sur laquelle on reçoit des contacts parfois.